Bonjour tout le monde, je me prénomme Junior Thierry, auteur du blog dieuaimeleguet.com. Ça c'est ma première vidéo. Je débute ma chaîne YouTube aujourd'hui et je vais l'introduire par un titre que vous avez peut-être déjà lu, à savoir pourquoi Dieu n'aime pas l'homosexualité. On pourrait se poser cette question. Pourquoi? Nous sommes libres d'aimer qui on veut, on est libre de marcher avec qui on veut, on est libre de faire ce qu'on veut, mais pourquoi on pourrait dire que Dieu n'aime pas l'homosexualité? Pourquoi? Cette question, je me suis aussi posé cette question, puis j'ai réfléchi là-dessus et j'ai ma petite idée et c'est celle-là que je vais vous partager. Euh, Premièrement, je vais d'abord vous dire les, les pensées fausses qui se sont développées. Il y en a qui pensent que Dieu n'aime pas l'homosexualité parce que deux hommes couchent ensemble. Donc pour eux, non, Dieu n'aime pas ça parce que deux hommes couchent ensemble. Pour moi, je pense que c'est déjà un fait. Si deux personnes s'aiment, automatiquement il y aura une attraction sexuelle. Il y aura comme une attirance physique. Puis pour moi, c'est déjà tard en fait. C'est déjà trop tard. Je pense qu'il y a encore quelque chose plus. Si on remonte et on remonte et on remonte, je pense qu'il y a une jeunesse à cela en fait. Donc pour moi, quand deux personnes couchent ensemble, c'est déjà un accomplissement. Fait qu'il faudrait qu'on parte encore fouiller plus loin. Et il y en a qui disent que Dieu n'aime pas les homosexuels parce que c'est un péché. Oui, c'en est un. Selon Dieu, il ne faut pas marcher il faut pas marcher dans l'homosexualité, il ne faut pas épouser cette façon de percevoir la vie. Je suis d'accord aussi avec ça, mais si on ne devrait pas marcher dans l'homosexualité, on ne devrait pas non plus marcher selon le mensonge. On ne devrait pas marcher aussi selon le vol. On ne devrait pas aussi marcher selon l'envie. Je refuse que plusieurs personnes prennent le péché d'homosexualité et que cela pèse beaucoup plus dans la balance par rapport à d'autres péchés. Là, je ne suis pas d'accord avec ça. Le pécheur homosexuel est comme celui qui pêche dans la fornication, est comme celui qui pêche dans le vol, est comme celui qui pêche dans le mensonge et bien d'autres en fait. Si on part sur cette base-là, je dis oui. Mais si on me dit que le péché d'homosexualité est plus grave que le mensonge, est plus grave que l'envie, est plus grave que les excès de table, est plus grave que le vol, moi je suis d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça et il faudrait vraiment que les bases soient bien mises. Il ne faudra pas que la pensée religieuse nous domine en se disant que bon, écoute, c'est le pardon passe moins là, c'est comme ça passe là, par rapport à un homosexuel. Moi qui mange juste quelques fois là, ça passerait. Non, non, c'est pas vrai, mon ami. Là, tu es en train de te mettre le doigt jusqu'au coude là, c'est pas vrai. Si tu veux pas te repentir en tant que menteur, tu veux pas te repentir en tant que fornicateur, ben, c'est homosexuel aussi, s'il veut pas se repentir, il veut pas se repentir. C'est son problème avec Dieu, mais ne prends pas son péché le grossir et dire que toi tu es mieux là. Là, je suis pas d'accord avec ça. Et c'est ça. Donc, personne n'est parfait. Moi en premier, je suis pas parfait là. T'sais. Moi, je parle pas parce que j'ai le monopole du cerveau, je me contrôle plus que toute chose. J'ai beaucoup de challenges et par la grâce de Dieu, je vais dominer dessus. Mais moi, en fait, j'ai ma petite idée sur la raison pour laquelle Dieu n'aime pas l'homosexuel. Et voilà, je tenais à vous la partager aujourd'hui. Et pour moi, je vais faire ça court en disant que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé deux esprits en premier avant de créer l'homme à l'état avec le corps, la tête, les deux mains, les deux pieds, le ventre et tout. Avant qu'il ne crée ça, il a d'abord créé deux esprits. Et ces deux esprits, à ces deux esprits, il a donné euh, une mission. Et cette mission, on peut le voir où Dieu disait dans Allez, multipliez-vous, assujettissez, dominez. Donc ces instructions-là, il a donné à deux esprits de sexe physique différents. Il n'a pas donné cette mission à deux esprits au sexe physique similaire en fait. C'est à partir de là que tout commence. Quand on regarde au niveau de la jeunesse.
quand on regarde au début de toute chose, on se rend compte que quand Dieu disait faisons l'homme à notre image, l'homme avec un H majuscule, à notre image et à notre ressemblance, on dit que Dieu a créé l'homme et la femme. Et après, il a donné des instructions phares pour la terre en fait. Il a donné des instructions phares. Et c'est à partir de là que tout commence. Si maintenant, les instructions phares que Dieu a données au sexe opposé ne sont pas appliquées et que ce sont les sexes similaires qui appliquent ces instructions, c'est à partir de là que tout commence. C'est à partir de là que l'homme homosexuel et la femme lesbienne ont un problème avec Dieu en fait. Ce n'est pas quand ils commencent à coucher ensemble, ce n'est pas quand ils commencent à s'embrasser, ce n'est pas quand ils commencent à se tenir la main que les choses commencent. C'est à partir de cette base-là que Dieu a donné la mission à deux esprits au sexe physique opposé. On pourrait me dire, bof, tu sais, deux hommes qui sont ensemble, tu sais, ils peuvent faire la même chose que un homme et une femme qui vivent dans la même maison, en fait. Un homme et une femme qui sont mariés. Bon, sur le plan terrestre, ça peut se faire. Un homme peut avoir à gagner beaucoup de marchés, à parler de Jésus étant homosexuel et tout. Mais pour Dieu, tu n'es pas agréable. Parce que tu fais ce que ta tête pense, ce que ton intelligence pense, ce que les gouvernements de ce monde ont décrété comme loi, qui est vraiment à l'encontre de ce que Dieu pense. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Ce que Dieu dit est oui et amen. Mais tu as le choix de les accepter ou de les refuser. Donc, je suis en train de parler à toutes ces personnes-là, tant homosexuelles qu'hétérosexuelles, qui ont une perception déformée de la pensée de Dieu par rapport à l'homosexualité et qui commencent à donner des propos homophobes qui détruisant vraiment la, 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 la perception homosexuelle, la pensée homosexuelle, détruisant même l'estime de la personne homosexuelle. Vraiment, j'encourage beaucoup mes frères en Christ, mes sœurs en Christ, de ne pas rejeter la personne homosexuelle. Nous ne sommes pas mieux que la personne homosexuelle. Ils ont un cœur. Et Dieu les aime plus que nous-mêmes là. Si vraiment ils font des choses tellement ridicules, tellement sales, pourquoi on ne peut pas prier pour eux au lieu de les critiquer? Pourquoi on ne peut pas les porter dans la prière en leur disant, ok mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour le privilège que tu donnes d'avoir la vie. Seigneur, je te bénis pour mon frère et ma soeur qui épousent encore le penchant homosexuel. Seigneur, je t'en prie. Tu as dit dans ta parole que ce serait l'homme et la femme qui doivent marcher ensemble, qui doivent se marier, qui doivent vivre ensemble, et non l'homme et l'homme, et non la femme et la femme. Pourquoi on ne peut pas dire que Père éternel, si c'est ce que tu as dit, Seigneur, permet à ce que la même conviction habite le cœur des personnes homosexuelles, le cœur des personnes lesbiennes. Pourquoi on ne peut pas prier comme ça? Pourquoi des critiques? Pourquoi des injures? Pourquoi des propos homophobes? C'est ça, c'est comme ça qu'on doit penser. Non, vraiment, j'encourage mes frères dans la foi, mes sœurs dans la foi, de ne plus critiquer les personnes homosexuelles, de prier pour les personnes homosexuelles, afin que Dieu puisse convaincre leur cœur. Parce que ce n'est pas à nous de convaincre, c'est au Saint-Esprit de convaincre. Il faudrait vraiment que notre façon de voir les choses change. Parce que Dieu aime la personne homosexuelle. Dieu aime la personne qui est habitée par le mensonge. Dieu aime la personne qui est habitée par le vol. Si, à la base, la personne ne veut pas changer, c'est son problème avec Dieu. Mais Dieu l'aime déjà à la base. Maintenant, c'est à la personne de voir que, bon, Dieu m'aime, mais qu'est-ce que je fais avec ça? On me dit, mais la personne homosexuelle assume son péché. La personne homosexuelle dit que c'est elle, que Dieu l'a créée comme ça. C'est pas ton problème. Ton problème, c'est de l'aimer de l'amour de Dieu. Pour le reste, c'est entre Dieu et la personne homosexuelle. Le reste, c'est pas ton problème. Ton problème, c'est de l'aimer comme Dieu l'aime et ça s'arrête là. Donc, c'était un peu ce que je voulais partager. Genre que si Dieu, d'après moi, ça c'est ma pensée, si Dieu n'aime pas la personne homosexuelle, c'est pas parce que la personne couche avec un autre homme ou la femme couche avec la femme. C'est tout simplement parce que Dieu a donné une mission à deux esprits au sexe physique opposé, à savoir de dominer, d'assujettir
et, et voilà, de contrôler toute la terre en fait, d'avoir possession de tous les biens qui se trouvent sur la terre. Et c'est un peu ça quoi. Donc si je m'excuse, je n'ai pas peut-être été lucide et fluide, ça va venir avec le temps. Et soyez patients, les prochaines vidéos vont peut-être être meilleures avec la luminosité et avec la fluidité de mes paroles. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Si ça vous touche, vraiment laissez un commentaire et partagez la vidéo afin que plusieurs personnes puissent regarder la personne homosexuelle différemment et au lieu de critiquer, pouvoir prier pour elle. Que le Seigneur vous bénisse et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye bye.